L'actu autrement, avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. De retour dans l'actu autrement, nous étions en train de parler de la question du Covid et surtout, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, politiques, éditorialistes ou même journalistes, de critiquer la gestion du Covid. Et dans ce brouhaha depuis des semaines, on a un film qui vient de sortir, le film Hold Up de Pierre Barnerias, qui entend dénoncer les mensonges et corruptions autour de l'épidémie du Covid. Ce film qui enchaîne quand même fake news et témoignages, finit par évoquer un complot mondial en expliquant au bout de 2h43 que le Forum économique mondial de Davos se servirait du Covid, maladie causée par l'homme, pour soumettre l'humanité dans un plan global appelé Great Reset. Oui, j'ai un accent particulier. En expliquant que le vaccin massif allait s'en servir. Alors, ce film a été financé par une plateforme de crowdfunding qui a récolté 200 000 €. On a quand même un certain nombre de personnes qui ont tweeté, Didier Maïtos, André Berkoff de Sud Radio. On a eu aussi une grosse communication sur CNews avec Pascal Praud dans l'heure des pros. Et ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on a un certain nombre d'intervenants. Et la Une du Times, exactement. Et on a 37 intervenants qui viennent expliquer un petit peu ce qu'ils pensent de la crise du Covid, dont Christian Perron, qui est quand même assez contesté, puisqu'il est à l'origine de cette thèse sur la maladie de Lyme, qui serait visiblement due à une prolifération cachée de tiques modifiés par un chercheur nazi. Donc voilà, c'est pour expliquer quand même qui est interrogé dans ce document. Et en même temps, on a Philippe Douste-Blazy également. Donc voilà. Qui s'est rétracté depuis et qui explique se désolidariser. Donc je voulais un petit peu vous entendre sur l'émergence aussi des thèses complotistes et des fake news dans le cadre de cette crise.